Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le 19 juin et pour comprendre comment tourne la pleine finance et lorsqu'elle tourne autour de la réunion de la Fed à Washington, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Powell relève le défi ». Oui, hier j'avais intitulé ma chronique « Plus accommodant que moi ». Tu meurs, eh bien, pour Powell, il va s'agir d'être effectivement plus accommodant ou de mourir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas qu'une image. Jérôme Powell, donc, ce soir, lira les commentaires de la Fed. Alors, on n'attendait pas de baisse de taux dès aujourd'hui, mais sait-on jamais, des fois que M. Powell veuille reprendre la main. Après les annonces ultra accommodantes en mode whatever it takes de Mario Draghi qui va nous envoyer la totale, les taux négatifs, les QE no limites, le soutien à l'inflation infinie comme au Japon, ça fait 30 ans que ça dure et ça n'a toujours pas fonctionné, mais ce n'est pas grave. Donc M. Powell, pour reprendre la main finalement aujourd'hui, pourrait quelque part surprendre les marchés en baissant les taux alors qu'on ne l'attend pas avant la fin du mois de juillet. De toute façon, les marchés anticipent déjà 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, peut-être 4 d'ici le mois de juin 2020, donc il a quand même intérêt à ne pas trop perdre de temps. Et surtout, il a intérêt à ne pas faire perdre patience à Donald Trump qui a voulu virer Jérôme Powell, littéralement, il a consulté ses conseillers juridiques au mois de décembre dernier, après la nouvelle hausse de taux orchestrée par la Fed et dont M. Trump ne voulait pas. Donc il voulait carrément virer Powell, mais bon, il lui a manqué peut-être le support juridique, le motif juridique pour le faire. Alors depuis, il va devoir s'en accommoder. Mais enfin, il ne manque pas à chaque intervention, ou à quasiment chaque intervention, de remettre la pression sur la Fed en expliquant que la croissance risque de s'étouffer, comme si elle ne risquait pas de s'étouffer toute seule après un cycle de croissance de 10 ans. Il accuse la Fed d'avoir renforcé le dollar, alors qu'en fait, depuis le début de l'année, on a compris que la Fed non seulement ne montera plus ses taux, mais qu'elle va les baisser, alors que théoriquement, la BCE ne devait pas toucher à ses taux zéro avant le printemps 2020, donc on devait avoir bien de la baisse des taux aux États-Unis, un maintien en Europe, et finalement le dollar a quand même gagné du terrain face à l'euro, même avec l'anticipation d'une moindre rémunération. Est-ce que M. Powell y est pour quelque chose ? Et non. En plus de ça, M. Trump aurait dû comprendre ce qui avait motivé la Fed. Ce n'est pas seulement de prévenir un risque inflationniste, qui bien sûr n'existait pas, vous le savez, mais c'était de d'accumuler des marges de manœuvre pour éventuellement soutenir l'économie en cas de fin de cycle. Et c'est pas avec 200 points de base de marge de manœuvre qu'on peut effectivement soutenir efficacement l'économie. Il fallait au moins 250 voire 300 points de base. Et le marché à un moment anticipait même jusqu'à 325. Il s'en était quelque part accommodé, ou en tout cas il en comprenait la logique. Mais M. Trump, lui, il n'y a pas de logique qui tienne. Ce qui compte, c'est que Wall Street soit toujours à la hausse, car il a gagé en fait sa réélection sur les niveaux records de Wall Street, et puis également sur le plein emploi. Il a déclaré ça hier soir à Orlando. Alors là, vraiment, prendre les gens pour des cons à ce point, c'est quand même fantastique. Monsieur Trump s'était fait élire en 2016 en expliquant que les chiffres du chômage étaient complètement bidons, truqués par l'administration Obama, qu'on n'était pas du tout au plein emploi, mais qu'il y avait des dizaines de millions de chômeurs, que lui allait remettre au travail en rapatriant les emplois, les bons emplois de Chine, d'Inde, d'Afrique, etc., etc. Donc, quand c'était Obama, le plein emploi à 4
de chômage, c'était bidon. Aujourd'hui, c'est encore plus bidon que ça n'était sous Obama. On a 3,5 à 3,6% de taux de chômage, mais 100 millions d'Américains qui ne travaillent pas, beaucoup qui vivent dans les bois, dans des mobil-homes, qui n'ont pas retrouvé de boulot depuis que M. Trump est au pouvoir. Mais maintenant que M. Trump est au pouvoir, eh bien oui, là, il y a plein emploi et les chiffres, bien sûr, ne sont pas bidonnés. Alors bien sûr, il ne faudrait pas que la Fed vienne tout gâcher en n'étant pas assez accommodante, en n'étant pas assez réactive, en ne baissant pas assez vite ses taux. Ah, si seulement M. Trump avait pu tuer ou virer M. Powell, il l'aurait certainement fait. Alors la réalité, c'est qu'il y a possibilité effectivement de demander au patron de la Fed de céder sa place temporairement au numéro 2, pour cause de maladie, pour cause d'incapacité à exercer son mandat. Mais évidemment, on ne peut pas dégrader M. Powell et mettre à la place quelqu'un qui serait beaucoup plus favorable ou beaucoup plus ouvert aux stratégies de Donald Trump.